Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant FC Séville, Betis Séville, match qui s'est soldé par un résultat de 2-0 pour les Rojiblancos du FC Séville. Avant toute chose, on va parler un petit peu du protocole du Covid pour ce premier match de la Liga. Donc il y a eu pas mal de choses, distanciation sociale respectée dans le jeu, on a senti que la distanciation était respectée, sauf sur les coups de pied arrêtés, bien avant, évidemment, c'est difficile à faire respecter. Concernant donc les compositions d'équipe, on va commencer par ça. Il y a eu pas mal de surprises, et surtout côté Betis Séville. Et on va commencer par la compo des locaux. Donc dans les cages pour le FC Séville, Thomas Vaklik, le gardien tchèque, en défense centrale. Donc on a une défense centrale ex-Ligue 1, Diego Carlos, ancien joueur de Nantes, et Jules Koundé, ancien joueur de Bordeaux. En latéraux, on a Jesus Navas, le Sévillan le plus connu, j'ai envie de dire, qui est redescendu en latéral droit, et Sergio Reguilón à gauche. Ensuite, pour le milieu de terrain, on a Fernando Jordan, l'ex-joueur de Eibar, et Oliver Torres, l'ex-joueur de l'Atlético. Et devant, on avait une attaque Luc de Jong, Lucas Ocampos et Mounir El Haddadi. Voilà pour la compo du FC Séville. Concernant la compo du Betis, et c'est là où il y a eu pas mal de surprises. Donc le Betis a aligné un 4-4-1 sur l'affiche, mais transformé en 4-3-3. Donc Robles au casse, donc Joël Robles en défense centrale, et c'est là où il y a eu un petit changement. C'est Marc Bartra et Sydney, alors que d'habitude c'est plutôt Aïssa Mandi. Au niveau des latéraux, on avait le droit à Moreno et Emerson, le joueur du Barça. Au milieu de terrain, c'était un petit peu plus classique avec le joueur du Barça, Carles Alenia, qui était prêté cette saison au Betis, accompagné de Rodriguez et de Sergio Canales, et devant Iglesias, Fekir et Christian Tello. Voilà pour les compositions. Alors au niveau du match, franchement j'ai trouvé que le match était plutôt dynamique. Pour une reprise, on a senti deux équipes en jambes, surtout le FC Séville qui a été vraiment ultra dominant sur ce match, et notamment en première mi-temps. Première mi-temps qui s'est soldée par un résultat de 0-0 à la mi-temps, mais ce que j'ai remarqué, c'est que, comme je vous disais plus tôt, il y a eu beaucoup de rythme. Une équipe de Séville ultra dominante, que ce soit physiquement et tactiquement. On a vu une défense centrale, Koundé et Diego Carlos, ultra dominante envers les attaquants du Betis, donc Iglesias, Fekir et Tello, qui n'ont quasiment rien pu faire à part quelques fulgurances de Nabil Fekir au niveau technique. Franchement, j'ai été surpris du volume de jeu de Ocampo sur ton attaque, qui a non seulement un sacré volume technique, mais un volume physique. Après, voilà, ils ont été vraiment dominants, mais sans être décisifs, car on rentre au vestiaire avec un score de 0-0. Mais bon, on sentait que à un moment donné, le FC Séville allait concrétiser sa domination. Concernant le Betis Séville en première mi-temps, alors je les ai trouvés énormément mous, un petit peu déçus de ce qu'ils ont produit en termes de jeu. Et surtout, en fait, techniquement, je les ai trouvés très faibles. Et un gros défaut, c'était sur qu'ils cherchaient en fait systématiquement à relancer de Robles, et toujours à relancer court, donc soit vers Bartra, Sydney, Moreno ou Emerson, plutôt que de relancer proprement. Et ils l'ont fait systématiquement, ils ont perdu énormément de ballons. Et ce qui a amené en fait tout de suite un pressing constant des Sévillans, et ça les a mis en difficulté en fait, et ils n'ont pas réussi à sortir de cette situation
de la première mi-temps. Ensuite, en seconde période, là, ils ont joué beaucoup plus long au niveau des ressorties de balles. Et ça a été un peu mieux, mais malgré tout, bah, ils ont été complètement dominés en première mi-temps et aussi en seconde période. On va passer au débrief de la seconde période plus précisément. Et là, j'ai trouvé un Séville dominant, mais qui a baissé de rythme. Donc ça montre un petit peu la faiblesse du Betis Séville hier soir. Et bien évidemment, la situation s'est débloquée sur penalty inscrit par Lucas Ocampos après un accrochage dans la surface sur du jeu aérien à la 53e minute pour Lucas Ocampos. Et ensuite, tout de suite après, Fernando qui a aggravé la marque à la 61e minute. Donc, comme je vous disais, une deuxième mi-temps beaucoup moins dynamique, mais assez dominée par le FC Séville et qui a maîtrisé son sujet tout simplement. Moi, j'avais mis une pièce sur le FC Séville, j'ai eu raison. Maintenant, un autre problème durant ce match, et c'est là où, à mon avis, le problème va se voir avec toutes les équipes, c'est que les joueurs ont eu énormément de crampes, énormément de fatigue. On a vu Mounir, pas mal de joueurs du Betis aussi avoir des crampes. Et à la fin, en fait, ils étaient complètement morts en fait. Et c'est là que même les 5 changements ont très peu changé. Et les entraîneurs l'ont dit en conférence de presse juste après. C'est là qu'il va falloir faire attention pour les autres équipes. On a vu hier qu'il y avait un manque de rythme cruel. Et ça s'est ressenti physiquement hier soir. En tout cas, voilà pour le débrief de FC Séville. Betis Séville, c'est un excellent derby. Hyper intéressant pour une reprise. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez, suivez-nous sur les réseaux sociaux. À la prochaine. Ciao, ciao.